Salut Culas, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo actualité autour du FC Barcelone, transfert mercato et autres. Ce mardi 26 mars 2026, nous avions quelques informations qui sont sorties en ce jour. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler de 4 points. En premier, nous allons parler du transfert de Marc Casado vers l'Arabie Saoudite, un possible transfert. Et en deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler des actualités, de l'actualité qui est sortie autour de la situation de Marcus Rashford. Et troisième information, nous allons parler de la petite actualité qui est sortie parlant concernant le retour de Frenkie de Jong. Quelle sera son implication? Quel sera le nouveau système au milieu du terrain et établi par Hansi Flick? Et en point 4, nous allons parler du transfert, du potentiel transfert de Alessandro Bastoni de l'Inter Milan vers le FC Barcelone. Installez-vous et débriefons ensemble ces 4 points. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner. Surtout à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons tout de suite avec le premier point. Ce matin, les médias catalans ont fait un certain nombre de notifications concernant un potentiel transfert, un possible transfert de Marc Casado vers l'Arabie Saoudite. Marc Casado pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato d'été. Un club est prêt à offrir 30 millions d'euros à notre joueur pour le rallier à l'Arabie Saoudite. Quel est d'ailleurs ce club qui est en train de cibler notre jeune milieu de terrain Marc Casado? Selon les médias catalans, c'est le club saoudien Al Hilal. Ce club est prêt à offrir 30 millions d'euros pour Casado. Les journaux stipulent que le club saoudien d'Al Hilal suit attentivement le joueur espagnol. Les dirigeants saoudiens seraient prêts à proposer 30 millions d'euros. Cette offre pourrait convaincre le FC Barcelone à négocier. Le contexte économique du club catalan reste fragile. Une saison discrète pour Marc Casado. Cette saison d'ailleurs, Marc Casado a été peu décisif offensivement. Il a délivré qu'une seule passe décisive en 29 apparitions. Son temps de jeu reste limité dans l'effectif barcelonais. La concurrence au milieu du terrain est particulièrement forte. Est-ce que partir en Arabie Saoudite serait un choix crucial pour la suite de la carrière de Marc Casado? Le départ, c'est une intégration d'ailleurs. Le départ vers l'Arabie Saoudite pourrait changer la trajectoire de Marc Casado parce que Al Hilal propose un projet sportif ambitieux et les moyens importants. Rester à Barcelone garantirait une progression dans un grand club européen, mais son rôle actuel pose question sur son développement. Le FC Barcelone pourrait ajuster son effectif cet été. Une vente de Marc Casado offrirait une marge financière intéressante. Le dossier reste à suivre dans les prochaines semaines,
le mercato promet encore de nombreux rebondissements. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Est-ce que c'est idéal, ça serait une bonne idée pour le FC Barcelone de liquider, de vendre Marc Casado à ce prix pour pouvoir renforcer la caisse du club? Selon vous, quel sera le prix idéal? Si c'est possible que Marc Casado soit vendu, vu l'effectif talentueux au milieu de terrain que nous avions actuellement, si c'est possible que ce transfert ait lieu, quel serait selon vous le prix idéal qui serait favorable au FC Barcelone à vendre notre prodige, notre joueur Marc Casado? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Commençons avec la deuxième information. Ça concerne la situation de Marcus Rashford. Les médias italiens ont fait sortir ce matin que l'avenir de Marcus Rashford reste incertain. L'international anglais pourrait rentrer à Manchester United si le FC Barcelone ne paye pas l'option d'achat qu'il détient sur le joueur. Marcus Rashford pourrait rentrer à Manchester. Selon les informations du média italien ESPN UK, Manchester United serait prêt à de nouveau accueillir Marcus Rashford parce que selon eux, le joueur est en train d'augmenter, de voir sa valeur marchande augmenter. Ces derniers mois, pourtant, devant les performances de l'attaquant anglais sous le maillot du FC Barcelone, la tendance était à ce qu'il reste en Catalogne. Ce que souhaite d'ailleurs aussi le club de la Liga. Mais le FC Barcelone aimerait négocier un nouveau prêt plutôt que de payer l'option d'achat, les 30 millions demandés par Manchester United, prévus au contrat dans le duel entre les deux clubs, ce qui ne plaît pas à la direction anglaise. Manchester United pourrait vendre Marcus Rashford plus cher. Selon eux, pourquoi? Parce que selon eux, le joueur est en train de faire monter sa valeur marchande, vu les performances du joueur ces dernières semaines, ces derniers mois au FC Barcelone. Manchester United voudrait profiter par cette occasion pour vendre. Le Espagnol dit ceci: les médias anglais précisent donc que les dirigeants de Manchester United n'ont aucune crainte tant à la possibilité de trouver un nouveau club à Marcus si celui-ci n'est pas acheté définitivement par le FC Barcelone. Et bien au contraire, les Red Devils verraient cette solution comme meilleure puisque la valeur du joueur a augmenté grâce à ses performances en Espagne. Le joueur âgé de 28 ans a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà, tel que je vous l'avais déjà dit, Manchester United voudrait profiter de la performance de leur joueur prêté pour pouvoir vendre leurs joueurs plus cher. Donc, ils ne sont pas disposés à écouter un nouveau contrat de prêt avec le FC Barcelone. Soit le FC Barcelone paye la clause, les 30 millions pour pouvoir l'acheter définitivement, ou soit le joueur va rentrer à Manchester et qui sera vendu encore plus cher. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire concernant cette situation de Marcus Rashford. Est-ce que avec
les dernières performances de Marcus, est-ce que le FC Barcelone est véritablement obligé à lever cette option d'achat de 30 millions d'euros? Ou bien le FC Barcelone peut toutefois conserver cet argent pour pouvoir chercher un autre joueur plus mieux placé sur le marché que Marcus actuellement. Abordons tout de suite la troisième information. Ça concerne le retour de Frenkie de Jong. Vu le retour de notre milieu de terrain de 28 ans, le néerlandais, le dilemme est limpide pour le FC Barcelone. Sur le papier, Frenkie de Jong reste une référence naturelle dans ce milieu de terrain. Par son vécu, son volume et sa capacité à connecter la relance aux zones offensives, le néerlandais offre un profil rare, mais l'absence du joueur de 28 ans a ouvert une fenêtre que Marc Bernal n'a pas laissé passer. Le jeune milieu s'est installé avec une étonnante sérénité, sans jamais donner l'impression à subir le rythme ou le poids du contexte. Et c'est bien là que Flick doit trancher. Revenir à une hiérarchie attendue ou prolonger une dynamique qui fonctionne. Un choix de statut, mais surtout la cohérence. Frenkie de Jong a pour lui l'expérience, la lecture du jeu et cette faculté à sécuriser l'équipe tout en cassant les lignes balle au pied. Dans une équipe ambitieuse, ce type de profil reste presque incontournable, surtout dans le rôle le plus délicat de l'entrejeu. Celui qui demande de protéger la défense sans couper l'élan collectif. Sur ce point, le FC Barcelone sait exactement ce que le néerlandais peut apporter et Flick aussi le sait. Alors c'est l'intégration de tout le monde actuellement par rapport au retour de Frenkie de Jong après la trêve internationale. Est-ce que Marc Bernal va retrouver les bancs après le retour de Frenkie de Jong ou bien Flick va continuer à titulariser Marc Bernal? Donc, c'est le dilemme qui plane actuellement. N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis selon vous entre Marc Bernal et le grand retour de Frenkie de Jong, qui sera désormais titularisé, qui sera favorisé par Hansi Flick selon vous, qui sera compatible aux besoins tactiques dont le FC Barcelone a besoin pour cette grande phase de la saison. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire concernant ce troisième point. Abordons le quatrième point, celui du potentiel transfert d'Alessandro Bastoni vers le FC Barcelone. Selon les médias italiens, un titulaire, Alessandro Bastoni pourrait rejoindre le FC Barcelone. Le FC Barcelone continue de faire pression sur l'Inter Milan dans le dossier d'Alessandro Bastoni. Un titulaire d'Hansi Flick pourrait être utilisé pour faire baisser ce prix. Alessandro Bastoni fait partie des deux priorités du FC Barcelone sur le prochain mercato estival avec Julián Álvarez. Le club catalan voit en Italien un titulaire pour les 10 prochaines années au poste d'un central gauche, a indiqué le média Sport. Le média catalan a ajouté que les Blaugrana pensaient pouvoir boucler ce dossier pour environ 60 millions d'euros. Seulement, les échos sont différents en Italie. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, si l'Inter Milan ne ferme pas catégoriquement la porte à un départ du joueur de 26 ans, il sera inflexible sur le prix. Les Nerazzurri demanderont entre 70 à 80 millions d'euros cet été pour le joueur de la défense.
l'Inter intransigeant dans le dossier Bastoni. Dans ce dossier, aucun échange n'est envisagé puisque la priorité de l'Inter est de récupérer les fonds pour remodeler leur effectif. Le FC Barcelone est au courant de cela, mais envisage tout de même d'inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix à un montant acceptable. Ainsi, selon le média italien, Barcelone pourrait proposer un joueur comme Gérard Martin qui est sur la tablette de l'AC Milan. Le défenseur espagnol qui s'est imposé comme un titulaire cette saison chez les Blaugrana peut aussi bien évoluer au poste de défenseur central que de latéral gauche. Son profil est apprécié par les Italiens. Gérard Martin, cependant, ces dossiers ne le jugent pas suffisamment précieux pour faire baisser significativement le prix de Bastoni. Ainsi, l'Inter demanderait toujours environ 70 à 80 millions d'euros, même avec Gérard Martin, qui est pourtant estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt et pourrait remplacer la défense italienne dans l'équation. Les discussions et les négociations vont se poursuivre ces prochaines semaines dans ce dossier, alors que l'agent d'Alessandro Bastoni était présent au siège de l'Inter Milan lundi dernier. De nombreux sujets auraient été abordés et le sujet Barcelone a de grandes chances d'avoir été évoqué. Donc, selon les informations du média catalan et aussi des médias italiens et la Gazzetta dello Sport, nous avions compris ici que le FC Barcelone s'attendait numériquement à un transfert d'Alessandro Bastoni pour 60 millions d'euros. Ce qui n'est pas le cas du côté de l'Inter Milan qui est en train de vouloir demander 70 à 80 millions d'euros. À ce sujet, le FC Barcelone envisage d'inclure Gérard Martin pour pouvoir baisser le prix d'Alessandro Bastoni. N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'inclure notre joueur qui est en train de progresser, notre joueur Gérard Martin qui est en train de progresser, on l'introduit encore dans ce duel de vente d'Alessandro Bastoni? Est-ce que ça serait une bonne idée de mettre de l'argent sur Gérard Martin avant d'acheter Alessandro Bastoni? N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis. C'est la fin de cette petite vidéo actualité sur le FC Barcelone. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, surtout à activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici à là, portez-vous très bien. Visca el Barça.